Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui revient dans quasiment toutes mes conversations avec des entrepreneurs. Parce qu'au final, peu importe le secteur, c'est toujours les mêmes objections qui reviennent vis-à-vis de ton évolution. Et le problème, c'est pas que ces objections existent, c'est qu'elles semblent raisonnables en fait, et elles t'empêchent d'avancer. La première objection, c'est « je n'ai pas le temps ». Et honnêtement, je suis souvent d'accord. Quand tu as tout à gérer, les devis, les clients, le business, les employés pour certains, t'as pas le temps de faire évoluer ta communication, c'est clair. Maintenant, il faut trouver une solution quand même. T'en es conscient, ça fait 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, voire 5 ans pour certains. Tu es dans la même situation, tu sais que tu as besoin de le faire, tu sais que tu as besoin de communiquer plus, tu sais que ta communication n'est pas bonne actuellement, et tu repousses. Et tu dis que tu vas le faire un jour. Tu dis que oui, tu vas trouver le temps. Tu dis que non, il y a des priorités. Forcément, ta priorité, ça va être de t'occuper de ton client qui est là dans le magasin à ce moment, ou alors qui t'a demandé un devis, de t'occuper de lui. Mais quand tu penses en tant que chef d'entreprise, tu penses à l'évolution de ton entreprise. Tu as besoin de la faire évoluer, tu as besoin d'aller chercher des plus gros chiffres d'affaires. Tu as besoin d'ouvrir une deuxième pour un salon de coiffure, d'ouvrir un deuxième salon de coiffure, pour un salon de beauté pareil. Tu as besoin d'aller chercher plus. C'est toi, chef d'entreprise, c'est toi qui dois faire ça. C'est toi qui dois bosser sur le développement de la boîte et pas dans le business, dans la boîte. Donc effectivement, tu n'as pas le temps si tu bosses dans la boîte. Maintenant, tu dois te sortir de ça et déléguer ces parties-là. Et c'est pour ça que j'ai créé ce service qui te permet en 2 heures par mois d'avoir une communication qui est authentique. Okay, tu vas apparaître toi en tant que la personne qui a créé ce business-là, qui connaît cette histoire, qui connaît le storytelling, qui connaît les backstage, qui connaît les produits parfaitement. Tu vas apparaître toi et de manière omniprésente. Tous les jours, on va te voir, et ça en seulement 2 heures de tournage par mois. Ensuite, la deuxième objection, c'est « je ne suis pas à l'aise devant la caméra ». Et ça, c'est assez drôle parce qu'au début, personne ne l'est en fait. Moi-même, je ne l'étais pas, mes clients ne le sont jamais. 90-95% de mes clients me disent la même chose au début. Et ça, là-dessus, bon, maintenant, moi, j'ai l'habitude. Et c'est pour ça qu'aussi, je crée les scripts et les stratégies à l'avance qui sont validés avec toi. Et je te mets à l'aise aussi. Et puis encore une fois, ce que je dis toujours, c'est qu'on n'est pas sur Guadeloupe Première, on n'est pas en direct. C'est-à-dire qu'on peut refaire une prise 10 fois s'il faut. S'il y a une prise qu'on a faite qui n'était pas bonne, on peut la refaire. Et encore une fois, après, au montage, donc après le tournage, au moment du montage, on pourra encore retirer certaines parties si elles ne te conviennent pas. Donc en fait, il n'y a aucun stress à avoir vis-à-vis de la caméra et vis-à-vis de créer du contenu à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est que on le fait en interview. Et c'est aussi ce côté-là, interview, qui ressemble à une conversation et qui met super à l'aise. C'est pour ça que j'ai fait ce concept-là. C'est que on ne te met pas 3 caméras sur toi et on te dit vas-y parle en fait. Tu es en train de parler avec moi, tu es en train de discuter, je te pose des questions, j'oriente le débat, mais d'une manière intelligente. Et ça te permet à toi de dire toutes les informations que tu as besoin de dire pour mettre en avant ton business. La troisième objection que je vois le plus souvent, c'est « je ne veux pas me montrer ». Alors ça, c'est intéressant, parce que en tant que client, chez qui tu vas aller acheter? Chez l'entreprise que tu vois tout le temps, dans toutes les publicités partout, sur internet, sur les panneaux partout, ou chez l'entreprise que tu n'as jamais vue qui sort de nulle part? Chez l'entreprise que tu vois tout le temps. Et ça, c'est à cause d'un concept simple, ou grâce à un concept simple, c'est la confiance. Parce que la confiance précède toujours l'achat. En te montrant, tu vas créer cette confiance-là. La quatrième objection que je rencontre au quotidien, c'est « je ne vois pas le rapport entre les réseaux sociaux et le chiffre d'affaires ». Alors ça, c'est probablement une des plus grosses erreurs de raisonnement. Les réseaux sociaux ne génèrent pas directement du chiffre d'affaires, ils génèrent de l'attention. Cette attention-là, elle va générer des opportunités, des demandes, des clients, du trafic, des recommandations, des partenariats. Quand quelqu'un voit votre contenu tous les jours, vous êtes déjà dans sa tête. Et le jour où il aura besoin de vous, peut-être dans plusieurs mois, vous êtes la première personne à qui il va penser. Et ça change tout, parce que vous ne vendez plus à un inconnu, vous vendez à quelqu'un qui a confiance en vous. Et pour finir, la 5e objection que je rencontre au quotidien, et qui est peut-être une des plus importantes au final, c'est le fait de passer à l'action et de vouloir investir de l'argent dans la communication. Là encore, je comprends, personne n'aime dépenser de l'argent. Mais là où ça va plus me déranger, c'est le fait de regarder uniquement le coût, et non pas de regarder le coût de l'inaction au final, au fil des mois, au fil des années. Parce qu'en réalité, toutes les personnes avec qui je parle savent que ça va leur apporter des clients, le fait d'être vu. Ce que je dis, ça a du sens, tout le monde le comprend, évidemment. Mais le fait de mettre la main à la poche et de sortir l'argent, c'est toujours un problème. Maintenant, il faut commencer à voir sur le long terme combien coûte le fait de ne pas le faire. Ton business, tu es dessus tous les jours. Pour toi, c'est la chose la plus importante au monde. Tu te lèves le matin, tu penses à ça, tu te couches le soir, tu penses à toi, tu rêves de ça, même peut-être la nuit. Et il y a une action simple qu'il faut que tu fasses, c'est communiquer, et tu le fais pas. Pourquoi? Il y a un blocage, il y a quelque chose. C'est aujourd'hui ce que j'essaye de résoudre justement. Résoudre ce blocage-là, pouvoir aider les entrepreneurs sur ça, parce que tout le monde est conscient que ça va transformer ton business de le faire, mais tu ne passes pas à l'action. Pourtant, je pensais que tu étais prêt à tout pour ton business. Et en fait, j'en ai une dernière, j'en ai une 6e. C'est les gens qui remettent à plus tard. Donc, qui me disent ok Axel, c'est intéressant, je sais que grâce à toi, ça va transformer ma société, ça va transformer mon entreprise, mais je le ferai plus tard, quand j'aurai plus de temps, quand je serai plus concentré sur ça, etc. Et en fait, le coût que tu perds là-dessus, il est énorme.
Parce que déjà, évidemment, il y a un effet cumulé dans la communication, c'est-à-dire que plus tu vas en faire au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, et plus on va te reconnaître, plus ta notoriété va monter, plus tes comptes sur les réseaux sociaux vont prendre des abonnés, plus les gens vont parler autour d'eux, et plus ça va créer un énorme effet cumulé. Donc déjà, si tu t'attends 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, bah tu perds tout ça en fait. Là, chaque mois où tu attends, ben, tu perds en vrai une crédibilité que tu aurais pu gagner, une audience que tu aurais pu gagner déjà sur ces premiers mois-là. Et justement, encore une fois, pour éviter le fait de devoir attendre que tu aies plus le temps, que tu sois plus concentré sur ça, parce qu'actuellement tu as trop de choses en tête, tu as les contrôles actuellement, tu dois payer tes impôts, tu dois faire ci, faire ça. Il y a toujours des choses à faire dans une société, évidemment. Et pour éviter ce problème-là et de devoir attendre, bah, ce que j'ai fait, c'est créer justement cette méthode, la méthode ACO, authenticité, confiance, omniprésence, qui nécessite uniquement 2 heures de tournage par mois pour avoir une communication ultra authentique et ultra omniprésente sur les Antilles. Donc si je résume, vous n'avez pas besoin d'être à l'aise, vous n'avez pas besoin d'avoir le temps, vous n'avez pas besoin d'aimer la caméra, vous n'avez même pas besoin d'être parfait. Vous avez simplement besoin de comprendre une chose. Dans les années qui arrivent, les entreprises les plus présentes sur les réseaux sociaux et les plus visibles seront celles qui vont gagner les plus grosses parts de marché. Maintenant, les panneaux, ça va s'essouffler. Ce qui compte, c'est les réseaux sociaux. C'est l'attention, elle est là aujourd'hui. Les gens scrollent, les gens sont toute la journée sur leur téléphone. Il faut être présent là où il y a l'attention. Donc la question n'est plus de savoir si les réseaux sociaux sont importants. La vraie question, c'est combien de temps vous allez laisser à vos concurrents pour prendre de l'avance sur vous avant d'exister sur ce marché et d'être visible. Cette question, c'est seulement vous qui pouvez y répondre.